honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, avant d'entrer dans le vif du sujet de mon intervention, je tiens à exprimer une inquiétude fondée et qui est en même temps celle de bien d'autres collègues ici présents. Pendant que le pays fait face aux urgences et que la Constitution confère d'énormes charges et responsabilités à notre Chambre, il est curieux de constater que le bureau de notre auguste Assemblée affiche toujours incomplet à la plupart de nos plénières. Ce n'est qu'une parenthèse, honorable Président. En vertu des dispositions de l'article 137 de la Constitution, le Président de la République a renvoyé au Parlement pour une seconde délibération la loi des finances récemment adoptée par notre Chambre. Plus précisément, et comme le relève sa lettre, le chef de l'État demande sans raison valable à notre institution d'allouer des crédits supplémentaires au secteur de la défense. J'interviens pour élever certaines préoccupations de principe. De prime abord, j'en conviens avec le Président de la République que la défense nationale est une question d'une importance capitale pour toutes les nations. Elle l'est davantage pour notre pays, qui est confronté à une tragique crise sécuritaire, surtout dans sa partie Est. À ce titre, et compte tenu de son caractère vital, la question de la défense nationale mérite d'être traitée avec responsabilité, objectivité, transparence et clairvoyance si réellement le gouvernement tient à en finir définitivement avec l'insécurité à l'est du pays. La question de la défense mérite d'être traitée avec responsabilité parce que depuis plus d'une décennie, notre armée connaît continuellement des revers sur le terrain de combat, alors que chaque année, il est alloué à ce secteur un budget colossal de plusieurs centaines de millions de dollars, dont ni la ventilation ni l'utilisation n'ont jamais fait l'objet de la moindre justification. Bien plus, les diverses malversations qui rongent ce secteur et rendent nulle et inefficace son action ont toujours été couvertes du sceau du secret défense, comme s'il y avait des secrets là où il y avait des scandales. La question de la défense nationale mérite d'être traitée avec transparence. La question de la défense nationale mérite d'être traitée avec transparence parce qu'à la lumière des événements sur terrain, avant d'allouer des crédits supplémentaires, il aurait été logique que le gouvernement revînt pour justifier l'utilisation des crédits antérieurs. C'est une question de redevabilité, d'honnêteté et d'intégrité en matière de défense militaire, exercice auquel nul ne peut se dérober. Solliciter des crédits supplémentaires pour le secteur de la défense, c'est bien, mais est-ce pour dire que les crédits antérieurs étaient insuffisants par rapport aux besoins et objectifs de défense de notre pays? Dans l'affirmative, le gouvernement peut-il nous communiquer avec détail ces besoins et objectifs dont l'atteinte nécessiterait l'allocation des crédits supplémentaires? Bien plus, en les sollicitant de nouveau, le gouvernement a-t-il évalué au préalable l'ensemble des menaces et risques susceptibles d'affecter la vie de la nation aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République? Au cas où le gouvernement aurait réellement évalué tous les risques et menaces, a-t-il déterminé les réponses à y apporter? À ce sujet, j'ai des doutes fondés.
car je constate qu'en dépit des menaces qui pèsent sur le pays et face aux défis sécuritaires à relever, le gouvernement demandeur de crédits supplémentaires ne s'est jamais donné la moindre peine d'élaborer et présenter à la nation ni le livre blanc de la défense, ni la loi de programmation, et encore moins sa stratégie de sécurité nationale ou celle de la défense. Dès lors, en l'absence de cette ossature qui constitue la vision stratégique d'un gouvernement en matière de défense, une demande de crédit supplémentaire me paraît inopportune. Car octroyer dans cette cacophonie, de tels crédits ne serviraient qu'à entretenir des réseaux mafieux et à enrichir des officiers corrompus et traîtres qui se livrent impunément à des trafics illicites d'armes et de matières premières dans les zones en conflit à l'est du pays. La question de la défense nationale mérite d'être traitée avec clairvoyance, parce que la défense doit se gérer sans passion ni précipitation. Un instant, collègues, c'est des interventions par rapport à cette question. Ce n'est pas un débat général sur la défense de la République. Je suis en train de conclure, honorable Vous président. devez conclure, sinon... Je suis en train de conclure. Ayez vos apaisements, honorable président. Allez-y, conclusion. Je m'oppose donc à l'allocation de nouveaux crédits au secteur de la défense tant qu'il n'a pas été procédé à un assainissement systématique au sein du commandement de notre armée et tant qu'il n'a pas été fait la lumière sur le scandale du trafic de matières premières et de complicité de la part de certains officiers dont rien qu'un d'entre eux a écopé d'une simple suspension par ailleurs largement en deçà de la mesure des forfaits lui imputés. Micro. Merci, collègue. Honorable Thomas Lokondo. Thomas Lokondo.